Bon, j'espère que j'ai pas trop de vent. Je fais cet audio rapide pour pas élucider, mais détailler quelques points concernant l'homophobie et puis tout ce qui tourne autour. Parce que c'est très, selon moi, mais d'une manière explicable, c'est très mal géré par le débat public. C'est très mélangé avec des addictions et des pustulences religieuses. Donc il faut mettre quand même un petit peu les choses au clair. Tout d'abord, en moyenne, chez beaucoup de gens, c'est un dégoût et non pas similaire à un racisme. Le racisme, aujourd'hui, en grande majorité, il provient plutôt d'une peur qui est difficile à... C'est pas un dégoût, c'est une peur, quoi. Voilà, vous vous retrouvez, c'est comme quand vous vous retrouvez devant un chien de combat qui aboie et vous avez peur de ce chien. Bon, bah, vous vous retrouvez devant, en général, pour ce qui concerne le racisme du Nord, attendri et efféminé, je dirais, vers le Sud, pathologiquement viril et brutal, en moyenne. C'est un racisme de peur absolument naturel et qui n'est pas, qui est une peur de la délinquance, de la violence. Et c'est relativement simple. Après, ça va se décliner soit en théorie, soit en haine, en gens qui se regroupent, enfin bref. L'homophobie, c'est pas une peur. Vous n'avez pas peur d'être attaqué par les homosexuels. C'est une démarche de la part de gens qui vont faire intrusion dans la vie d'autres gens qui leur ont rien demandé pour dire « Ah, ça va pas ce que vous faites ». Donc maintenant, quelle est la réelle démarche d'un homophobe si on efface, enfin si on ne croit pas à sa version à lui, sa version est dictée. Alors, c'est-à-dire, je vais lui faire des procès d'intention, mais vous allez voir qu'ils sont assez naturels. C'est un règlement de compte vis-à-vis de la nature. C'est une allergie à la laideur des organes sexuels. Je rappelle, un pénis, une vulve, un cul, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, un postérieur. Je sais pas quel est le mot savant, ce sont pas des organes qu'on exhibe parce qu'ils sont moches et surtout ils ont des fonctionnements relativement putrides, ils évacuent les excréments 99% du temps et ils servent à être instrumentalisés dans des relations sexuelles à 1%, peut-être 1 pour 1000 même du temps, parce que c'est... Bon, à part les gens très actifs, sinon on chie et on pisse beaucoup plus souvent qu'on baise, hein. Et c'est pareil pour les organes féminins. Ce sont des organes qui nous dégoûtent. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de côtoyer quand on est dans un restaurant 1 étoile. Si vous êtes dans un restaurant 1 étoile en train de vous régaler devant un hors-d'œuvre avec des herbes savamment, des herbes et des assaisonnements savamment agencés par un grand cuisinier, et qu'on vous amène une photo de pénis bien veineux, ou de vulve, vous allez vomir et ça, vous aurez le sentiment qu'on vous a gâché votre moment. Et quand vous vivez ça, vous vous dites pas que vous êtes victime d'homosexualité ou d'hétérosexualité, vous dites que vous êtes victime de pornographie et d'obscénité. Donc, le sexe, la pornographie, la sexualité posent un problème dans leur dimension laide, dégoûtante, pas autrement. Maintenant, pourquoi les hétéros, enfin certains hétéros, une partie des autres, mais il y en a plus qu'on croit, sont homophobes? Parce qu'en fait, ils accomplissent un barrage, ils se retiennent d'être hétérophobes, au sens où ils se retiennent d'être sexophobes, ou pornophobes, ou organophobe, en entendant par organe les organes utilisés dans les relations sexuelles biologiques. Voilà.
en plus de ça, la sodomie, vous allez donc faire pénétrer, ouais, je sais pas, il faut pas que je sois censuré par les algorithmes, alors je vais faire exprès de mal prononcer, vous allez faire, j'ai utilisé le mot pain, la forme ressemble un peu, vous allez faire pénétrer un pénis dans un conduit dont les occupants ordinaires sont le caca, les excréments. Puis vous allez ramoner, ok. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas lié à l'homosexualité, c'est quelque chose qui est lié à l'homophobie. Ah, pardon, n'importe quoi, à la sodomie. Je suis sur un parking, voilà, en plus, bon, bref, je suis un peu pressé. C'est donc un rejet de la sodomie. Comme vous pouvez pas, ça se fait pas, c'est pas mondain, vous pouvez passer pour une fleur bleue, comme vous pouvez pas rejeter la sodomie pratiquée hétérosexuellement en général, vous le trouvez en étant dégoûté par ce que vous estimez être les homosexuels et les pratiques homosexuelles, vous trouvez là une occasion de vous défouler. Et vous devenez homophobe de cette manière. Il y a un autre élément, c'est que l'homme est laid, L-A-I-D, moche, pour l'homme. Même si, quand on regarde Brad Pitt ou George Clooney, on reconnaît qu'ils sont beaux, qu'ils ont du charisme. Pour un homme, les gens qui croisent au quotidien, c'est des grosses mochetés hommes, ok. Souvent flétris, souvent pas musclé, enfin bref. En moyenne, quand un homme voit un autre homme, il est dégoûté. Et surtout aujourd'hui, de nos jours, en plus il a une barbe. Et quand deux hommes se roulent une pelle, vous avez les barbes qui se mélangent et tout ça, c'est assez peu reluisant en termes d'esthétique. Il ne s'agit pas de sexualité ici, il s'agit d'esthétique. Pour un homme, c'est dégoûtant de voir de gros ours mal lavés se rouler des grosses pelles avec des haleines putrides de vin rouge et d'apéro un peu dégueu. Enfin, bref. Toutes ces choses ont rien à voir en fait avec l'homosexualité ce sont des occasions pour quiconque. Je veux dire, on peut imaginer des homosexuels homophobes. Hein. Ce sont des occasions pour quiconque et se sent contraint dans son droit de dénoncer à quel point la sexualité biologique est sale, de se défouler et de le dire. Ça, c'est un boulevard, c'est un tapis rouge pour aller dire tout le mal qu'on pense du fait qu'un panis, ça sent le pipi. Et qu'un fessier, ça sent le caca. Voilà. Donc il faut vraiment être très clair là-dessus. Ce sont des défouloirs parce que il est théoriquement admis qu'on ne parle pas de sexe dans l'espace public ou dans la vie courante, mais aussi qu'on ne doit pas taper sur la sexualité biologique, puisque par moment, hélas, on est des gros bestiaux et on pratique l'acte sexuel. Voilà comment se construit l'homophobie. Donc elle n'a rien à voir avec un rejet de l'homosexualité, elle a à voir avec le renvoi à des pratiques sexuelles qui sont sales et qui, dans le cas homophobe, une porte s'ouvre et une libération est possible qui est contenue quand c'est l'hétérosexualité, parce que pour beaucoup c'est naturel. Voilà. Alors maintenant je voudrais dire une chose importante. La vraie homosexualité ne conduit pas à pratiquer la sodomie. Pourquoi? Parce que l'homosexualité, c'est un schéma de face à face entre deux hommes, donc entre deux pénis. C'est pas un pénis qui va s'enfiler dans un trou, un panis qui va s'enfiler dans un trou. Un panis qui s'enfile dans un trou, c'est le schéma hétérosexuel et non pas homosexuel. Donc vous avez les sodomeurs
je sais pas comment ils appellent, des sodomisateurs, sont des hétérosexuels déviés, d'une certaine manière. Et ceux qui se font, qui aiment on va dire la coloscopie, la coloscopie naturelle, pardon, seraient peut-être plus à rapprocher de ceux qui veulent être des femmes. Et après, vous avez les autoriverses, donc c'est un peu compliqué. Mais on n'est pas sur une homosexualité épanouie et complète. Ce sont plutôt des formes de bisexualité qui se sont élaguées, souvent de manière pragmatique, pour se pratiquer entre hommes, parce que dans l'espace social et dans l'espace public, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus simple, et on s'entend mieux, voilà, entre hommes. Exactement comme pour l'homosexualité féminine, il y a quand même pour une femme quelque chose de, si elle accepte, si ça l'attire, de beaucoup plus épanouissant et réjouissant à être homosexuel qu'à être hétérosexuel. L'hétérosexualité, et surtout pour la femme, oblige à gérer des barbares, quoi, on va dire. Bon, enfin, si vous voulez, on l'oblige à gérer des hommes, potentiellement des violeurs, potentiellement des cons, enfin bref, voilà. Ça, c'est un autre aspect. Là, j'aborde plus l'aspect dégoût biologique. Maintenant, vous avez tous les schémas possibles. Vous avez des hommes qui peuvent tomber amoureux platoniquement de femmes, mais s'être habitués, à travers leur parcours personnel, à avoir des rapports sexuels avec des hommes. Donc après, il faut qu'ils gèrent, hein, mais peu importe. Vous avez l'inverse. Vous avez des hommes, ça c'est le cas de l'islam, enfin, c'est la situation de l'islam, c'est l'homosexualité amoureuse. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui tombent amoureux d'autres hommes et qui ne voient la femme que comme un trou, ou que comme un appareil reproductif, une future mère de leurs enfants, etc. Voilà, donc j'invite à ne plus être homophobe, enfin j'invite les gens homophobes à ne plus l'être, parce que, et à se rendre compte que ce qui les dégoûte, c'est le sexe. Voilà. Et ça, effectivement, il y a une cohérence, et puis de toute façon un lien fort avec le religieux, c'est que les religions ont un problème avec le sexe, et que les gens qui ont un problème avec le sexe s'entendent bien avec les religions. Tout simplement par phénomène d'alliance, de rejet conjoint du sexe. Mais encore une fois, ce problème qu'ont religion et les gens qui ont, la plupart des gens qui ont un problème avec le sexe, c'est un malentendu. Enfin, ça provient d'une arnaque religieuse, puisqu'une religion c'est une personne morale, c'est pas une personne physique. Évidemment, elle n'a pas de vrai problème avec le sexe. Elle fait juste semblant, tandis qu'une personne physique qui a un problème avec le sexe, pour les raisons que j'ai rappelées au début de cette vidéo, qui sont un problème d'être dégoûté par ce qui est sale, ce qui est quelque chose de naturel. Je veux dire, quand vous mettez votre nez, si vous n'êtes pas dans une situation sexuellement excitée, et que vous mettez votre nez sur un trou de balle, vous avez envie de vomir. C'est absolument naturel. Simplement, il faut qu'ensuite, dans les mots, vous puissiez le verbaliser, vous puissiez vous en rendre compte. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et je vous invite à ne pas vous en prendre aux homosexuels et à soigner votre homophobie en faisant remonter toutes ces impressions au conscient et en réalisant à quel point vous faites une erreur, ok? Voilà, de toute façon, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne où j'ai aussi traité le sujet, mais je trouve ça un peu... Enfin, je pense que ce sera un projet si vous... Parce que c'est quand même dommage de régler ses comptes avec des organes qui sont moches en utilisant des boucs émissaires permis, parce que bon, deux hommes ne se reproduisent pas, et en se cachant à soi-même
qu'on avait auparavant politiquement utilisé une finalité artificielle qui était de dire que le sexe est un objectif qui est la reproduction. Bien évidemment en dehors des abstinents, parce que bon, les gens n'ont pas 150 enfants dans leur vie, hein, ils en ont 3 ou 4. La pratique sexuelle n'a rien à voir avec la reproduction. Vous avez une relation sexuelle seulement une fois sur 1000 pour vous reproduire. Le reste du temps, voilà, c'est tout. Vous baisez. Le reste du temps, vous baisez. Par ailleurs, il y a un deuxième sujet qui serait à aborder, mais je vais arrêter là. C'est un autre règlement de compte, c'est que dans le monde coincé dans lequel on vit, les gens ne verbalisent pas, n'osent pas dire que la pratique sexuelle avec leur conjoint officiel ne les excite pas, ce qui est totalement normal en fait. Et qu'en plus, l'amour entre les deux conjoints se transforme très rapidement en amitié et que vous avez l'impression, en amitié, fraternité, et que ce sentiment qui est une sorte de célébration religieuse d'un coup de foudre passé ou d'un état amoureux passé ne convient pas très bien à la pratique sexuelle. Autrement dit, vous avez, quand deux époux ont une relation sexuelle, c'est deux personnes qui commettent un inceste. Et ce sentiment qui n'est pas non plus verbalisé, qui n'est pas non plus conscient, il est gênant à l'intérieur de vous, ce qui fait que les gens vont pas bien. Voilà, alors ils divorcent pas forcément, mais en moyenne, hein, comme vous pouvez le voir, les gens vont pas bien. Puis après, ils trouvent des boucs émissaires dans l'environnement pour expliquer qu'ils vont pas bien à cause d'autres choses. Mais ces éléments-là sont importants. Quand vous avez l'impression d'avoir des rapports incestueux depuis des années et des années avec votre conjoint, parce que vous avez l'impression qu'en fait, avec votre conjoint, c'est pas forcément verbalisé, mais vous êtes comme un frère et une sœur, ça pèse et ça stresse.